plage sauvage ici. Non, tu es dans une plage solitaire, toi et moi, seul ici. Oh, je suis mort et je suis au paradis. C'est beau la nature sauvage, hein? Ouais, mais on est où là? Je connais pas ce coin. C'est un beau coin sans personne. Personne? Ouais, mais bon, là, tu vois, il faut que j'appelle ma famille. T'aurais pas un portable? Une portable? Oh non! Sérieux? Et yes, je voyage avec rien, juste moi. C'est pas nécessaire pour moi une portable. Si tu savais comment c'est nécessaire pour moi, je vais mourir ici, regarde l'état de mes pieds. Oh, viens, je vais te soigner. Ah non, mais là, tu comprends pas, faut que j'appelle ma famille. Ils ont pas de nouvelles de moi et on est seuls là. Tu n'es pas seul, je suis là. Ouais, mais d'ailleurs, ça commence à m'inquiéter, ça. T'habites pas ici quand même. Pourquoi ailleurs? Ici, c'est bien. C'est vrai qu'il faut être ouf quand même pour demander un portable, alors que je me retrouve avec une fille comme toi sur une plage comme ça. Portable, tu continues la même chose. J'ai toujours rêvé de me retrouver dans cette situation. Et lorsqu'on mon rêve s'exauce, tu lui as demandé un portable. C'est vraiment nul, mais nul. Je n'ai qu'une seule question, maman. Tu me crois ou non? Je te crois, chérie, et je vais t'aider à prouver ton innocence. Mais il faut que ton père en soit convaincu, lui aussi. Ouais, je comprends ça. Et en attendant, où je vais habiter, moi? Je peux pas rester chez Arthur, il y a son père qui arrive dans quelques jours. On va aller trouver Stéphane. Je suis déjà allé le voir aussi. Il a du monde chez lui, là. T'inquiète pas, chérie, on va trouver une solution, je te promets. Merci beaucoup, maman. De rien, chérie. Puis à vous aussi, les filles, merci. Je sais que vous avez toujours cru en moi. Mon petit, pardonne-moi, tout ça a été de ma faute. Mais sois pas triste, Philo, c'est pas grave. Je comprends pourquoi t'as fait ça. Ce que je me demande, c'est ce que faisait le collier de maman sous mon matelas, par contre. Ludo, je viens de te parler 2 secondes. Ludovic, je suis très inquiète. Rémi n'est pas rentré de la soirée hier. Arthur m'a tout raconté. Il m'a dit que vous l'avez frappé. Comment il allait après? Il était sonné? Ludovic, te mets pas dans une embrouille encore une fois. Ça passera pas. Alors vas-y, raconte-moi. Allô? Oui, il est là, je te le passe. Je dois aller voir Stéphane. Il n'y a que lui qui puisse héberger ton frère. À cette heure-ci, il est à l'usine. Et je ne crois pas que ça fasse plaisir à papa de te voir lui rendre visite là-bas. C'est vrai que tu as raison, mais je vais l'appeler et je vais lui donner rendez-vous directement chez lui. En tout cas, Émilie, tu viens avec maman. Je ne veux pas que tu restes toute seule ici. D'accord? À tout à l'heure, ma chérie. À tout à l'heure. Tiens. Je sais ce que je dis, Adrien. Si tu veux garder de bons rapports avec Gomez, il faut lui rembourser son avance. Et tout de suite. Si c'est nécessaire, j'irai lui parler. Mais il faut qu'elle comprenne qu'avec cette avance, je pourrai terminer sa commande. Mais sois pas idiot. Elle s'est déjà fournie ailleurs. Elle te l'a dit. Elle pouvait pas attendre. Saisis cette chance. Quelle chance! Quelle chance, quelle chance. Mais la chance de ne pas te fâcher avec elle. C'est le seul moyen pour la récupérer comme cliente. Crois-moi. Bon, Adrien, laisse-moi arranger ça. Non, merci. J'ai déjà pris ma décision. Comme d'habitude, t'es borné et tu n'écoutes que toi. Mais cette fois-ci, ton entêtement va te coûter cher, Adrien. Très cher! Salut beauté, Coucou. ta mère est pas là? Non, elle est partie à son cours de danse, puis comme j'étais pas prête, bah elle est partie sans moi. Et Aurélie? Je crois qu'elle allait chercher un ami. Bon, on t'a laissé toute seule alors? Oh, c'est pas grave. Franchement, je préfère pas bouger. J'ai tellement mal au ventre en plus de ça. T'as mal au ventre? Bah, je vais m'occuper de toi. Hein. Qu'est-ce que tu dirais si on se faisait un petit bain au soleil? Je vais te gâter. Merci Julien, t'es adorable. Parce que je t'aime, moi. Allez, va te préparer, je t'attends. Ok, j'arrive. Oui, voilà. Tu es très souple, plaisir. C'est mon petit. Un garçon comme toi doit avoir les dizaines à ses pieds, non? Qu'est-ce que tu me dragues, toi? Et pourtant, celle dont je suis amoureux se moque de moi. Arrête, c'est pas possible. C'est vrai. C'est qui? Tu l'as déjà vu, c'est celle qui nous a applaudi la dernière fois quand tu dansais. Mais il est magnifique, celui-là.
Oui, mais ne m'aime pas assez pour te laisser tomber pour moi. Dommage. Je suis sûr que tu n'es pas comme ça, toi. On sent que tu es passionné. Moi, je suis passionnée. Mais tu sais quoi, tu devines très bien. Bon, c'est fini, on va s'asseoir un peu. Comme tu veux. J'ai chaud, viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Le deux qui est retourné chez lui? Je sais pas, je les ai laissés en pleine discussion. Bonjour la future belle famille. Hein. Ça n'arrête pas, les embrouilles chez eux. Allô? Ah bah justement, on parle de toi. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu es retourné si c'est pas pour rester? Ouais. Attends, ne quitte pas. C'est le Ludovic, il veut te parler. Ouais, Arthur. Écoute, j'ai déjà eu affaire aux flics avec l'histoire des examens l'autre fois, là. Mais cette fois-ci, ça marche pas, hein. J'irai pas en tôle pour te couvrir, moi. Mais de quoi tu parles? De Rémi. Tu es sorti avec les videurs d'Alexandre, quand ils sont partis avec Rémi. Tu leur as dit de faire quoi? Ah ouais, c'est vrai. J'avais oublié que vous cherchiez ce crétin. Bon, Arthur, si Christian et les autres le cherchent comme des malades, c'est qu'il a vraiment disparu, ok? J'ai pas envie que ça me retombe sur le dos, moi, ça. Mais c'est bon, ne flippe pas. Je vais aller voir les gars au vintage et je te tiens au courant. Et maintenant? Donc quel autre problème que tu te ferais? C'est rien. C'est ce mec-là, Rémi. Tu le connais? Oui. Le fils de concierge. Je me demande pourquoi les gens fréquentent celui-là. Qu'est-ce qui est le fils de Docteur Albin ou Orly Carillon font avec lui? Là-dessus, on est d'accord. En tout cas, ils l'ont perdu, leur femme et pote. Et je dois aller les aider à le localiser. C'est quoi ce truc? Ça sent bizarre. Une décoction d'herbe, c'est pour tes pieds. Après, tu vas te sentir mieux. C'est gentil, merci. C'est bien, tu commences à te relaxer. Ouais, mais bon, faut quand même que j'appelle ma famille parce que niveau stress, tu les connais pas. Bouge pas, je vais te aider à te relaxer encore. Ça y est, Ludo. Je l'ai retrouvé, le navet. Les gars l'ont laissé pieds nus, sans portable et sans fric dans la cambrousse, près des chutes. Une blague, quoi. Bon, tu me préviens quand vous l'avez retrouvé? Alors ça y est? Tu sais où il est? Plus ou moins. En tout cas, ils ont une piste pour aller le récupérer. On dirait que beaucoup de gens s'intéressent à cette larve. Tu sais qui m'a demandé de l'aide pour lui? Qui? Justin Guilherme. Soi-disant parce qu'il s'intéresse à la cousine de ce mec. Faut dire qu'elle est plutôt top, cette meuf, pour une pauvre. Eh ben? Ça va, on lui a rien fait à ton copain, hein. On l'a juste abandonné sur un chemin de campagne, sans chaussures. Pour qu'il soit obligé de rentrer à pied, c'est tout. C'est pas mon copain, mais je suis soulagée. Il n'est pas rentré chez lui de la nuit. Bon, ça va, on va pas non plus en faire un drame, Isa, hein. En tout cas, maintenant, t'as plus qu'à prévenir Christian. Je vais demander à Mélanie de le faire. Hein. J'ai pas envie qu'on me pose trop de questions. En fait, c'est où dans la campagne que vous l'avez laissé? De l'autre côté de l'île, vers les Salines, quelque part par là. Mais quand même, c'est nul, hein. Pourquoi vous lui avez fait ça, Ludo? Salut mes petits chéris. On s'en va, on va voir Stéphane. Bientôt, on retrouvera notre vie d'avant. Je vous le promets, la seule chose que je veux, c'est que ma famille soit unie et réunie.
Ah, ça c'est ma vie. J'aimerais tomber amoureux d'une seule femme, mais je tombe jamais sur la bonne. Oui, ça c'est l'histoire de ma vie. Ça m'est arrivé plein de fois. Je fais pas de quoi. Ah, mais si. Il y a plein d'hommes qui ont profité de moi. Mais bon, ça c'est le temps que je n'avais envie. Maintenant, j'ai rencontré un bon. Il m'aime vraiment. Il s'occupe de mes enfants comme si c'était leur père. Alors tu l'aimes? Je pense que c'est l'homme de ma vie, oui. Je pensais à la même chose de Frances, mais... Remarque, elle m'a apporté beaucoup. Mais comme toutes les femmes, elles apportent toujours des choses. Enfin, je vais pas t'embêter avec mes histoires. Tu sais quoi? Tu m'embêtes pas du tout. Tu peux me parler autant que tu veux, je t'écoute. On va pas prendre beaucoup de soleil par ici. Hein. Ouais, c'est sûr. Arrête. Allez, viens. Allez, viens, on va danser. Allez, là. C'est incroyable, je me suis jamais autant amusée. Ouais. Ah non, Julien, ne touche pas. Mais pourquoi Julien. pas? Mais regarde, tu vois bien que je suis trop grosse, je dois perdre du poids. Perdre du poids, mais t'es très bien comme ça. Mais non, regarde, j'ai des complexes. Oh là. Tu sais, je te dis un secret, nous les hommes, on déteste les filles maigres. T'es parfaite. Bon, allez, viens, on va là-bas. Christian, mais pourquoi tu nous as donné rendez-vous ici? Bah apparemment, on m'a dit que les gars de la sécurité du Vintage ont lâché Rémi par ici hier soir. Quoi? Mais pourquoi? Bah je sais pas. Apparemment, ils l'ont laissé là, sans argent, sans chaussures et sans portable. Je pense que le mieux, c'est de se séparer en 3 groupes pour le chercher, ok? Prenez ça, Serge, ça nous permettra de communiquer. D'accord. T'es chier, mec, hein? Tu sais qu'on risque d'avoir des problèmes avec cette histoire de Rémi? Qu'est-ce qui t'a pris de dire au gars de le lâcher au milieu de nulle part? Ah, mais c'est bon. Arrête de jouer les super-héros, tu vois? Ça te va pas. Mais je le fais pas pour lui, je le fais pour moi, ça. Tu sais, c'est pas spécialement marrant d'être en tôle, hein. Et j'ai vraiment pas envie d'y retourner, moi. Et rebelote. Voilà que tu remets le disque du pauvre petit voleur d'examen arrêté par les forces de l'ordre. La dernière fois, je t'ai couvert, Arthur, hein. Je recommencerai pas cette fois-ci. Mais arrête. Il va rien se passer. Ouais, c'est aussi ce que t'as dit la dernière fois. Aucun risque. T'as de la chance de pas encore être passé par la case prison, hein. Tu rigolerais moins sinon. Tu vas me faire pleurer, mon pote. Arrête ton cinoche. Tu sais bien que ce soit toi ou moi, mon père nous ferait sortir comme ça. Maman, regarde. Oui. C'est l'immeuble de Stéphane, tout ça. Ah bon, tu crois? Bah oui, c'est sa table basse, son tableau. C'est carton. C'est vrai, t'as raison. Mais je comprends vraiment pas ce qui se passe. Attends, on va demander. Excusez-moi, monsieur, juste un petit renseignement, s'il vous plaît. Allez-y. Ces meubles-là, ils proviennent bien de chez monsieur Laurent Rose? Ouais, pourquoi? Ouais, en fait, c'est mon beau-frère et avec ma fille, on venait lui rendre une petite visite. Il déménage? Ça c'est sûr, il crèche plus ici. Ah bah, je savais pas, il a vendu son appartement? Ça c'est sûr. Le nouveau propriétaire, c'est monsieur Joe Cabrez. Ah bah écoutez, je savais vraiment pas. Et depuis quand il a vendu son appartement à ce monsieur Cabrez, vous dites? Oh, quelques jours. Bon, ma petite dame, j'ai du boulot. Eh mais, c'est l'Europe qu'ils a dessiné, ça. Tu sais, les belles de nuit. Ah oui, t'as raison. Elles sont tellement jolies. Oui, allez, viens. Rémi! Rémi! Toi, tu m'as pas raconté comment ça s'est passé hier avec Christian. Quoi? Bah, bien. Bien. Tu mens trop mal. J'imagine que ça s'est pas très bien passé. J'ai vu comment il t'a regardé et toi, en général, quand tu parles pas, c'est que... Non. C'est pas ça, Aurélie. C'est encore plus grave. Plus grave, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé?
sais que Christian est mon frère, mais hier, j'ai eu envie de l'embrasser. Quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Cynthia, Christian? Rien, pourquoi? Tu vois que j'ai pas remarqué quand tu la regardais à peine, alors que d'habitude tu joues au gentil petit frère. Très bien. Tu veux la vérité? Évidemment, sinon je ne te l'aurais pas demandé. En fait, je me suis rendu compte que je ne la verrai jamais comme une sœur. Même si je veux, je peux pas. C'est pour ça que je préfère que nos chemins se séparent, elle et moi. Tu te rends compte que c'est grave ce que tu me dis là? Je sais pas pourquoi je ressens ça. Peut-être que je mélange tout, parce que je sais pas ce que c'est que d'avoir des sentiments pour un frère. Puis je sais plus où j'en suis. Calme-toi, ça sert à rien de t'angoisser. Et je me sens très mal. Oui, bah ça je peux comprendre. J'espère que Christian s'est rendu compte de rien, parce que la honte. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Éloigner de lui. Croiser le moins souvent possible. Je ne vois que ça. Bon, écoute, si t'as un problème avec ton frère, tu sais que t'es la bienvenue à la maison. Même si ton père veut que tu restes là-bas, à mon avis, si tu lui dis que t'es en train de tomber amoureuse de son fils, de ton frère, il risque de changer d'avis. Mais Aurélie, comment tu peux imaginer que mon père soit au courant de cette histoire un jour? Ça, jamais. Ça faisait longtemps. Ah, ça fait du bien. Ah, bon. C'est bon pour aujourd'hui. Je crois qu'il faut rentrer. Oh, Tom, franchement, merci pour cette journée. Ça m'a fait vraiment du bien de nager. Si maman savait comment je revis grâce à ça. C'est clair. On aurait dit que t'es quelqu'un d'autre. Bah ouais, mais si elle apprenait avant de digérer ça, je pense qu'elle ferait une crise cardiaque, c'est sûr. En fait, j'ai composé une chanson pour Aurélie. Écoute, Raphaël, tu vas trop vite. Tu sais pas ce qu'elle ressent. Justement, je crois que c'est. Écoute, elle m'a confié qu'elle veut plus personne dans sa vie. Elle et moi, on en a parlé des milliers de fois. Il y a bien une première fois à tout, Tom. Oui, mais... Mais quoi? N'importe comment, je veux lui montrer ce que je ressens. Et quoi de mieux que de le faire en musique? Tu sais, tu n'as connu aucune fille. J'ai peur que tu l'aimes, mais tu saches pas vraiment. Non, c'est sûr, Thomas, je l'aime. S'il y a bien une fille qui m'a encouragé à ouvrir mon cœur, c'est bien elle. Et je vais essayer de... Tu veux pas essayer plutôt de rencontrer quelqu'un d'autre? J'ai pas besoin de faire de point de comparaison, Tom. C'est Aurélie que j'aime et je le sais. Mais parlons plutôt de toi, en fait. C'est comment avec Camille? Je t'ai dit, elle et moi, on est juste amis. Ouais, c'est ça. Je te dis, je venais juste aider à rendre un type jaloux. C'est pour ça qu'on s'est embrassés. Ah, bah c'est une bonne stratégie, mais c'est salement risqué. En tout cas, ça a marché, tu peux me croire. Justement, j'ai besoin de lui parler. On va la voir? Moi, pourquoi pas? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Mais qu'est-ce qu'il leur a pris à ces types d'abandonner mon fils comme ça n'importe où au milieu de nulle part? On est à des kilomètres de tout. T'en fais pas, oncle Serge. Je suis sûre qu'on va le retrouver. Rémi! Rémi Colonna! Oh merde, c'est mon père et ma cousine. Non mais je le crois pas, ça. Viens ici tout de suite, sors de l'eau! Papa, là, c'est pas possible, là. Hello? Elle, c'est juste une copine, c'est tout. Oh mon Dieu! Vite, vite, allez mettre quelque chose, mademoiselle, vite! Oh là là, s'il y a rien de me voyait! Salut Nadine. Oh. Quelle chaleur. Ah oui. Excuse-moi de t'avoir donné rendez-vous ici, mais je voulais éviter qu'Adrien ne sache quoi que ce soit. Je vois que tu crains toujours ton mari. J'étais venue te parler de Ludovic, te demander de l'héberger, et donc je suis passée à ton appartement. Mais que se passe-t-il? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ben oui, ton appartement, tu l'as vendu, non? Je compte faire la même chose avec Thomas et Raphaël.
que tu entends par la même chose? M'éloigner d'eux. C'est vrai que je trouvais bizarre que tu les préviennes pas pour Rémi. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, j'étais avec Thomas et on a dansé, mais Raphaël nous a surpris. Et alors, qu'est-ce que ça peut bien faire? J'ai passé beaucoup de temps avec lui ces derniers temps. Je crois qu'il a mal compris. Il a dit à Thomas qu'il était en train de tomber amoureux de moi. Et toi, tu ressens rien pour lui? Il est génial, tu sais que je l'adore. Mais bon, je suis amoureuse de Thomas. Ça va mieux ton ventre? Ah, beaucoup mieux. Oh bah tant mieux. Hein. Ouais, ça c'est grâce à toi. C'est génial. Tu sais, tu peux compter sur moi. Hein. Je suis à ton service, ma chérie. Ah oui, vraiment. Ah, ça me fait tellement du bien de le savoir. Si tu savais, Aurélie, depuis qu'elle traîne avec Cynthia, hein, elle s'intéresse beaucoup à moi. Oh bah je suis là, moi, maintenant. C'est ce que j'aimerais. Ce que tu voudras. Voilà, j'aimerais changer de look pour mes 16 ans. Changer de look. Bah ouais, j'en ai marre d'être habillée comme une petite fille. Je veux être plus grande. Ouais, qu'est-ce que t'entends par changer de look? Bah, me couper les cheveux, me maquiller et m'habiller branchée, quoi. Mais non, mais c'est pas la peine, t'es très bien comme ça. Julien, je suis plus une gamine, je veux être une femme. Mais je peux t'aider à devenir une femme. Ah oui, vraiment? Ah là là, j'aimerais tellement que Thomas puisse me voir autrement. Il est tellement beau. Julien, je crois que je suis amoureuse. Qu'est-ce que tu dis? Des sourires et des chansons, des soupirs et des frissons, il y a des haines et des pardons, des secrets, des ambitions, des amis, des trahisons, des tourments, des émotions, des joies, des peines.